Meghan Markle a suscité la controverse en tirant le rang et en brisant le protocole royal lors d'un gala de la Journée des anciens combattants à New York. Le gala, Salute to Freedom, a eu lieu plus tôt en novembre pour célébrer l'armée à la veille de la Journée des anciens combattants aux États-Unis et du jour de l'armistice en Grande-Bretagne. Lorsque le couple a été présenté lors de l'événement, son nom est apparu sur un écran avant celui d'Harry dans ce qui a été décrit par la rédactrice en chef du journal du Mail on Sunday, Charlotte Griffith, comme « sûrement une rupture avec le protocole royal ». Harry, un vétéran de l'armée, assistait à l'événement pour remettre des médailles. Alors qu'il est interdit au prince de porter un uniforme militaire après avoir été déchu de ses titres militaires honorifiques lorsqu'il a démissionné de ses fonctions de Royal Senior l'année dernière, il a été autorisé à épingler ses médailles sur son costume cravate noire. Meghan contrôle totalement son mariage, selon un expert en langage corporel. Le langage corporel de Meghan Markle montre qu'elle est la leader de son mariage avec le prince Harry. L'experte en langage corporel, le Dr Lillian Glass, a analysé le langage corporel de Meghan et Harry lors du gala de la Journée des anciens combattants. S'adressant à Express.company.uk, elle a déclaré que Meghan avait un contrôle total. Elle a déclaré, elle a le contrôle total car elle est, par essence, le chef des deux principaux Harry. Meghan est très à l'aise dans ce rôle et rayonne de son vrai sourire alors qu'elle prend le contrôle et guide Harry. C'est elle qui tend la main et le touche. Fergie pourrait renoncer au privilège matrimonial pour témoigner contre le prince Andrew. Sarah Ferguson pourrait renoncer au privilège matrimonial qui l'empêcherait de témoigner si elle était appelée à témoigner dans le procès civil, a déclaré un expert juridique. Le prince Andrew fait face à des allégations d'agression sexuelle portées contre lui par Virginia Giuffre. Il a vigoureusement nié les allégations. S'adressant à Express.company.uk, Adam Citron, un avocat matrimonial américain, a déclaré « Les communications faites pendant le mariage sont privilégiées et ce statut privilégié ne change pas, même s'ils ont depuis divorcé. » Sarah peut toutefois renoncer à ce privilège si elle le souhaite, car le conjoint témoignant a ce pouvoir. Charlotte pourrait recevoir un double titre. La princesse Charlotte peut recevoir 2 titres quand elle sera grande, princesse royale et duchesse. Selon l'expert royal Marlene Koenig, le prince William pourrait décider de donner les 2 titres à Charlotte car elle est sa fille unique. Madame Koenig a expliqué à Express.company.uk, rien n'empêche Charles ou William de faire de Charlotte une duchesse le jour de son mariage, avec succession aux héritiers masculins. J'ai considéré cela comme une possibilité parce qu'elle et ses descendants passeront toujours avant Louis dans la succession, alors pourquoi devrait-elle être juste la princesse royale, après la mort d'Anne bien sûr. La princesse royale est la fille aînée du souverain par tradition mais n'est pas héréditaire et à la discrétion du souverain. Les fans royaux se préparent à voir bébé Sienna pour la première fois depuis sa naissance. Les fans de Royal se préparent à la première observation potentielle du bébé de la princesse Béatrice aujourd'hui, alors que la famille royale devrait célébrer un baptême commun. Un baptême conjoint des fils de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie devrait avoir lieu aujourd'hui dans une chapelle privée de Windsor Great Park. La princesse Béatrice a donné naissance à son premier enfant Sienna en septembre, mais n'a pas encore partagé d'image du nouvel ajout de sa famille.
La cérémonie de baptême conjointe de la famille royale pourrait donner aux fans royaux un premier aperçu du jeune royal. Meghan Markle sur la campagne de relations publiques pour devenir présidente des États-Unis. Un autre commentateur royal a pesé dans le débat sur les ambitions politiques potentielles de Meghan Markle. Andrew Eborn des Octopus TV a affirmé que Meghan était en campagne de relations publiques, en vue d'entrer en politique à l'avenir. Il a déclaré « Je peux vous le dire ici et maintenant, elle voudra entrer en politique aux États-Unis. Je ne serais pas surpris si elle devenait notre premier président américain et elle pourrait également regarder de ce côté-là. Elle est certainement sur une campagne de relations publiques intéressante. Les plans chaleureux de Meghan Markle pour Thanksgiving dévoilés. Meghan Markle a laissé échapper ses projets privés de Thanksgiving avec son mari le prince Harry et ses enfants Lily et Archie. S'adressant à l'animatrice de l'émission de discussion, Hélène DeGeneres, la duchesse de Cambridge a révélé qu'elle célébrerait les vacances en passant Thanksgiving à la maison avec sa famille à Montecito. Elle a déclaré « C'est notre deuxième Thanksgiving à la maison en Californie, donc ce sera agréable. J'adore cuisiner. Nous serons à la maison et nous nous détendrons en quelque sorte et nous installerons. » Le prince Charles reste silencieux alors que la police du Maine entame des enquêtes initiales. Le prince Charles continue de garder le silence sur l'enquête sur sa fondation des princes, alors même que la police du Met est impliquée dans des enquêtes initiales. La fondation fait l'objet d'une enquête de la Charity Commission depuis début novembre et fait maintenant l'objet d'enquêtes initiales menées par la police du Met. L'enquête de la Charity Commission examine les allégations selon lesquelles l'argent destiné à la fondation du prince de Galles est allé à la place à la fondation Mahfouz, une organisation caritative axée sur le Moyen-Orient. Cela survient après que l'un des principaux collaborateurs du prince Charles, Michael Fawcett, a démissionné de son poste de directeur général de la fondation la semaine dernière. Meghan s'est défendue contre l'apparence d'Hélène, pas un crime de guerre. Meghan Markle a été défendue pour son apparition controversée sur Hélène la semaine dernière, le commentateur royal Omid Scobie dénonçant les critiques. L'auteur de la biographie non officielle du Sussex, Fin d'un Freedom, a défendu la duchesse, affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal. Écrivant sur Twitter, le commentateur royal a déclaré « Les gens se rendent compte qu'il ne s'agissait que d'une apparition télévisée de jour et non d'un crime de guerre, n'est-ce pas ?» Les abonnés ont également convenu que la réaction à l'interview avait été exagérée. Un utilisateur nommé Johanna a déclaré « Exactement. Les gens malheureux s'en prennent toujours aux gens heureux et Meghan et Harry sont clairement très heureux. Cela doit exaspérer tous les ennemis. » Une autre utilisatrice, Angela, a ajouté « Elle n'a qu'à respirer et elle sera critiquée pour avoir mal agi. » Meghan pourrait être exclue de la présidence américaine par un amendement constitutionnel vieux de 211 ans. Meghan Markle pourrait être empêchée de se présenter à la présidence des États-Unis en raison de son titre royal, en raison d'un amendement constitutionnel vieux de 211 ans. L'amendement, introduit en 1810 mais jamais adopté, stipule que quiconque accepte, revendique, reçoit ou conserve un titre de noblesse conféré par une puissance étrangère, ne peut occuper de fonctions fédérales.
Alors que l'amendement a été envoyé aux législatures des États individuels, seules 12 des 14 législatures des États requises ont voté en sa faveur. Cependant, il n'a jamais été jeté et est resté sur la table pendant plus de 2 siècles. S'adressant au Télégraphe, des experts constitutionnels ont déclaré que les 12 votes précédents compteront probablement encore, ce qui signifie que l'approbation de seulement 26 autres États serait nécessaire pour que l'amendement soit adopté. Charles pourrait supprimer le foyer bien-aimé de William et Kate de 620 millions de livres sterling lorsqu'King. Le prince Charles pourrait éliminer la maison bien-aimée du prince William et de Kate Middleton lorsqu'il deviendra roi, car l'ensemble du palais de Kensington pourrait être mis hors service. Les réclamations ont été déclenchées par le fait que l'appartement 1, l'appartement de 21 pièces qui a subi une rénovation de plusieurs millions de livres, reste vide plus de 3 ans après la chute de l'échafaudage. L'historien Christopher Warwick a déclaré « Les murmures que les jours du palais de Kensington en tant que résidence officielle sont comptés sont un indicateur du nombre de changements que nous allons voir lorsque Charles deviendra roi. » Le duc et la duchesse de Cambridge auraient des plans à long terme pour déménager à Windsor. Cela survient alors que l'on parle de plus en plus d'une monarchie allégée sous le règne du prince Charles. Le prince Andrew pourrait faire son retour lors des événements de la guerre des Malouines. Le prince Andrew prévoit d'utiliser les événements de la guerre des Malouines pour organiser un retour à la vie publique, a déclaré une source royale. On pense que le duc des York, qui était pilote d'hélicoptère pendant la guerre, pourrait utiliser le 40e anniversaire de la guerre des Malouines l'été prochain comme moyen de revenir à la vie publique. Une source royale, qui s'est entretenue avec le Mail Plus, a déclaré « Le duc est déterminé à participer aux commémorations des Malouines. Il espère que cela pourrait aider à ouvrir la voie à un retour à la vie publique. » George, Charlotte et Louis auront 3 Noëls cette année. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis devraient avoir 3 Noëls cette année, a-t-on révélé. Cela survient alors que la reine s'apprête à accueillir sa famille pour un rassemblement de Noël traditionnel dans son domaine de Sandringham pour la première fois depuis le début de la pandémie. S'adressant à Hockey, l'expert royal Duncan Larcombe a déclaré « Je pense que nous envisageons 3 Noëls en un pour William et Kate et leurs enfants. Il y aura Noël seul avec leurs enfants, les célébrations plus formelles à Sandringham avec la famille de William, puis du temps avec la famille de Kate, les Middleton. » En fait, William et Kate doivent protéger les enfants d'être absolument inondés de cadeaux d'à peu près tout le monde.